Bonjour. Aujourd'hui, je teste le Noctua D15G2, un refroidisseur à air dont c'est la nouvelle version. Le Noctua D15 était considéré comme un des meilleurs coolers que tu pouvais acheter euh, depuis longtemps. Donc, j'ai hâte de voir si la nouvelle version est mieux. Je vais aussi le comparer avec le Thermaltake Peerless Assassin 120 édition spéciale. Une des différences, c'est que le Noctua coûte environ 200 alors que le Peerless Assassin est à 50 $. Donc, j'ai hâte de voir les différences. On va faire un unboxing rapide. Le cooler vient avec la nouvelle version des fans à 140 mm. J'ai hâte de tester. Et il vient aussi avec leur pâte thermique H2. Le cooler a 8 pipes pour le refroidissement et il utilise un fin stack qui est asymétrique. Ils mettent aussi l'accent sur les performances de prochaine génération. J'aime beaucoup aussi que toutes les specs soient directement sur la boîte pour la taille, parce que ça permet que si quelqu'un le rencontre en magasin, au moins d'avoir toute l'information directement sur la boîte. Je trouve aussi qu'il a été très bien protégé parce que j'ai reçu la boîte d'Europe et elle était brisée. Par contre, le cooler, tout était parfait pour le cooler. Donc, tu vois que c'est très bien packagé. La boîte d'accessoires est sur le dessus. Et ensuite, on a la boîte pour le cooler. On peut voir ici tous les accessoires. Donc, vous avez le mounting kit pour Intel et AMD, la pâte thermique. Il vient avec un tournevis. Par défaut, pour l'installation pour AMD, vous avez des braquettes de offset de 7 mm pour avoir une meilleure efficacité thermique. Donc, c'est bien que ce soit inclus directement dans la boîte. Ils ont aussi un mécanisme en plastique pour éviter que la pâte thermique déborde sur les côtés. Donc, c'est très utile. J'ai été impressionné aussi par les instructions très claires. Normalement, quand j'installe un cooler, il faut toujours que je regarde une petite vidéo sur YouTube parce qu'il y a une partie qui n'est pas évidente. Mais c'est pas le cas avec celui Noctua. L'installation est facile et c'est très clair si vous suivez les instructions. On peut voir aussi que le cooler est packagé de façon très solide, donc il ne bouge pas dans la boîte. On peut voir aussi ici une vue du dessus. C'est un cooler qui est très gros, donc assurez-vous que votre case a de l'espace pour. Dans mon cas, j'utilise le Be Quiet Dark Base 701, donc il y a énormément d'espace, donc c'était pas un problème. On a ici la vue sur le côté, donc il est aussi très long. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer si vous décidez d'acheter ce cooler. On peut voir ici une vue du devant et aussi la vue à l'arrière avec les fin stacks du cooler. La qualité de fabrication semble exceptionnelle. La surface aussi semble parfaite, donc il n'y a pas d'égratignure. Donc, je pense que ça devrait assurer un excellent contact directement sur le CPU. Mais bien sûr, avant de l'installer, je dois enlever mon Thermalright Peerless Assassin 120. Donc, c'est très facile de l'enlever. Il suffit en premier d'enlever le fan du milieu. Et ensuite, vous avez juste deux vis à dévisser. J'ai juste ensuite enlevé l'ancienne pâte thermique et aussi les montes qui vont être différents pour le Noctua D15G2. Maintenant que j'ai nettoyé complètement le CPU, on est prêt à faire l'installation. Je vais installer les montes pour les vis en premier. On peut voir ensuite que j'ai installé la plaquette sur laquelle le cooler va reposer. Par défaut, l'installation pour AMD utilise le offset de 7 mm. Selon Noctua, ça permet d'avoir un meilleur contact pour le CPU, donc des meilleures performances. J'ai installé la pâte thermique de la façon dont il conseille de le faire dans les instructions. J'ai l'impression que de n'importe quelle façon tu installes la pâte thermique, il y a toujours quelqu'un qui va se plaindre que c'est pas la meilleure façon. Donc on va voir si c'était efficace ou pas.
J'ai été surpris, mais ça a été super facile d'aligner le cooler. Normalement, j'ai beaucoup de misère avec cette étape, mais il a été directement sur les deux montres pour le visser. Il suffit bien sûr d'enlever le fan central. Ensuite, j'ai remis le fan et connecté l'adapteur pour que les deux ventilateurs aient le power, donc l'électricité. Parlons maintenant des specs du PC que je vais utiliser. J'utilise le 7800 X3D, qui est un processeur pour gamer. Son TDP est seulement de 120 watts et son TG Max est 89 degrés Celsius. Je sais que ça va être un peu controversé comme choix. Si j'aurais utilisé Intel, j'aurais pu, avec un processeur qui consomme beaucoup plus d'énergie, j'aurais peut-être pu mieux tester le cooler, mais dans les dernières années, si tu étais un gamer, la plupart on essayé d'aller vers AMD et avec un processeur X3D. Donc je pense que c'est un scénario plus réaliste. La première chose que j'ai regardé, c'est une fois que j'ai démarré l'ordinateur dans le BIOS, quelle sorte de température que j'avais pendant que l'ordinateur faisait rien. J'avais 42 degrés Celsius pour le Peerless Assassin et 41 degrés Celsius pour le Noctua D15. Ensuite, j'ai fait un stress test au CCT pour tester le CPU à 100% d'utilisation et j'ai regardé la température que j'obtenais. Après 5 minutes, la température était de 76 degrés Celsius pour le Peerless Assassin et 74 degrés pour le Noctua D15 G2. J'ai ensuite testé avec Furmark. Je sais que c'est pour tester les cartes graphiques, pas le processeur, mais je voulais juste voir quelle sorte de température on obtenait de cette façon. J'ai obtenu un résultat de 54,5 degrés avec le Peerless Assassin et 53 degrés avec le Noctua D15. Mais c'est pas des scénarios très réalistes parce que normalement c'est pas le type de workload, un CPU à 100% que tu vas utiliser. Donc j'ai décidé de vérifier un peu les jeux vidéo. Le premier jeu que j'ai testé, c'est Divinity Original Sin 2. La température était de 60 degrés avec le Peerless Assassin et 61 degrés avec le Noctua. Les deux sont tellement proches et dans la marge d'erreur, donc on peut dire qu'ils sont vraiment nez à nez. Ensuite, j'ai utilisé le benchmark de Shadow of Tomb Raiders et je voulais voir la température la plus haute qu'elle allait obtenir durant le benchmark et ils ont obtenu exactement le même résultat, 76,8 degrés Celsius. Ensuite, j'ai utilisé Cyberpunk 2077 en résolution de 1440p avec DLSS en automatique et ray tracing à low. J'ai eu un résultat de 62 degrés pour le Peerless Assassin et 63,5 pour le Noctua. Donc les deux couleurs étaient très proches jusqu'à temps que je fasse des tests acoustiques. J'ai enlevé le panneau latéral pour mon case et j'ai placé un audiometers, donc un appareil pour mesurer le son, le niveau sonore, le plus proche possible du cooler sans y toucher. J'étais à 43,2 décibels avec le Peerless Assassin, mais seulement 37,5 décibels avec le Noctua D15. J'ai été très impressionné par ses performances acoustiques. Par contre, j'ai un panneau de tempered glass très épais, donc le son est masqué dans ce case-là de façon optimale. Mais j'ai quand même été impressionné énormément par les performances acoustiques. Résumons maintenant. Résumons maintenant. Le design et l'installation est simple et facile. Les performances acoustiques sont exceptionnelles, ainsi que la qualité de fabrication. Vous avez une garantie de 6 ans. Par défaut pour AMD, vous pouvez installer avec les offset mounts de 7 mm pour des meilleures performances. Et bien sûr, il y a la réputation et le support de Noctua. Du côté négatif, le prix. Et je pense que la valeur et les performances versus la compétition n'ont pas nécessairement de sens pour la plupart des utilisateurs. Donc, quelle est la conclusion? Le Noctua D15 G2 est un excellent refroidisseur à air.
Il est surtout très performant au niveau acoustique. La qualité de fabrication est excellente. Les instructions sont très simples et il est très facile à installer. Je pense que le principal problème est les performances thermales versus le prix. Pour 4 fois moins, vous pouvez avoir un cooler qui va vous donner 95 à 98% des performances. Par contre, ceux qui sont des connaisseurs en matériel informatique savent que si tu achètes du Noctua, c'est pas juste pour les performances thermales qui sont normalement excellentes, mais aussi pour la qualité du service et du support. Par exemple, si AMD décide en 2027 de sortir AM6, donc une nouvelle plateforme pour les cartes mères et que le mécanisme pour installer les refroidisseurs est différent, vous savez qu'ils vont vous donner gratuitement, si vous le demandez, le matériel pour être capable d'installer votre refroidisseur à air directement sur la nouvelle carte mère. Et souvent, on va utiliser euh, un composant comme ça sur plusieurs années, sur plusieurs versions de votre ordinateur. Donc, c'est aussi quelque chose à considérer. Donc, ceci a de la valeur, comme par exemple, quand je les ai contactés en 1 heure, j'avais la nouvelle liste des prix et quand je voulais savoir quelle version du D15 que je devais acheter, ils m'ont répondu hyper rapidement en disant, ben, si tu es capable d'utiliser les offset mounts, tu devrais prendre la version standard parce que ça va donner plus de versatilité si tu décides de changer pour Intel dans le futur. Merci d'avoir regardé.